Bonjour les Gémeaux. Voici votre message de l'entre-deux lunes. La nouvelle lune est le 20 février, la pleine lune était le 5 février. La pleine lune est un levier de conscience, la nouvelle lune un levier d'action, et donc il se passe plein d'énergie dans cette période-là. Et ça permet de faire un focus sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, sur ce qui peut être demandé à l'univers, à l'énergie du cycle lunaire. Et c'est vrai que donc, dans la vidéo du bélier et du taureau, j'ai parlé du 21, dont la nouvelle lune est bien le 20. Mais c'est vrai qu'à la nouvelle lune, on est en zone zéro, si je puis dire. Et donc, en règle générale, mais on fait bien ce qu'on veut, ce qu'on peut, et voilà. Et c'est pas, vous savez que tout ça n'est pas mathématique, n'est pas scientifique. Mais en règle générale, on pose des intentions le 21, et c'est pour ça que j'ai parlé du 21 dans les autres guidances. Donc, vous avez 24 heures après la nouvelle lune pour poser vos intentions. Vous connaissez ma connexion à ces cycles, hein, le phénomène cyclique terrestre tel qu'on le connaît est lié au phénomène lunaire. Et donc oui, je tiens beaucoup à ces vidéos. C'est vraiment des vidéos auxquelles je tiens vraiment particulièrement parce que c'est un travail que moi je fais et qui m'aide énormément au quotidien. Et c'est vrai que bah, j'aimerais bien vous accompagner tout au long de l'année par rapport à ça, et c'est pour ça que je le fais. Donc voir ce qui est énergétiquement haut pour vous sur cette entre-deux-lunes, pour poser la bonne intention au bon moment, parce que vous ne pouvez pas poser toutes les intentions, tous les domaines, n'importe comment, n'importe quand. Et je trouve que ce sont des messages lunaires qui sont liés à vos cycles lunaires. Et c'est pour ça peut-être que exceptionnellement là, je vais vous dire peut-être d'aller voir votre signe lunaire et donc de voir ce qui est porteur pour vous sur le plan énergétique si vous souhaitez poser une intention, donc le 21. Voilà, mais oui, la nouvelle lune est le 20. Mais on est en zone, encore une fois, en zone zéro, en zone neutre, on repart à zéro. Et donc pour mettre la marche en avant, l'intention se pose normalement dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune, mais encore une fois, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Alors, on va demander bien sûr au tarot de se positionner pour vous. Lecture du tarot pour vous, les Gémeaux, pour ce message de l'entre-deux-lunes de ce mois de février. Ok, ça ne veut pas. Ouf, bah ça veut vraiment pas. Pourtant, c'est bien là. Vous avez une jolie zone zéro, amis Gémeaux, pour cette période-là. Donc oui, alors vous peut-être plus qu'encore qu'un autre signe, vous êtes en zone zéro, donc vous êtes vraiment dans la zone pile poil sur ce dos de deck d'un d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ cyclique au niveau de cette lune. Alors qu'est-ce qu'on va voir? L'arcane majeur des amoureux. Vous êtes vraiment dans une zone de choix, dans une zone de chemin de droite, chemin de gauche. Oui, on le ressent parfaitement bien. Waouh! La tour, arcane majeure de la tour, je vous rappelle que c'est une déconstruction pour reconstruire. On est tout à fait synchro avec le dos de deck, avec le fou ici. Il y a bien un possible commencement. Et puis vous avez cette carte absolument incroyable du 8 de bâton, qui est vraiment une annonce forte et pleine, puissante, possiblement à distance. Deux arcanes majeures qui montrent qu'il y a une action à mener sur cette entre-deux-lunes, un message possible qui vous vient sur cette nouvelle lune, et le message qui est un message plutôt rapide et en bâton en plus, donc message plutôt d'action. Donc tout ça très synchro, très très puissant. Je vous ai fait attendre, certes, mais vous savez que je ne peux pas tirer les énergies
quand elles sont basses chez moi. Donc j'attends toujours d'être au bon tempo pour pouvoir vous guider. Mais je suis largement dans les temps, donc je vous rappelle que le temps est fluide, que vous pouvez avoir eu à vivre cette déconstruction pour reconstruire, que vous avez déjà pu être dans cette option du nouveau chemin qui se propose à vous par un communiqué ici. Ou alors ça va venir. Alors, vous connaissez le système, je monte les lignes, alors pas autant que je voudrais. Pour ceux qui m'ont eu en consultation, vous savez qu'il y en a partout. Je peux aller avec un nombre de tarots impressionnant, mais c'est ma façon de faire. Ouais. Arcane majeur sur arcane majeur, ici la force est en vous. Une grande, grande force intérieure sur cette période-là, avec cette déconstruction, reconstruction, ce chemin qui s'impose à vous. Je rappelle qu'il s'impose à vous, oui, parce que la tour, vous n'avez pas forcément le choix. Et c'est la définition même de la tour. Et en plus, en énergie, ici, je ressens que ça va quand même un peu, oui, être quand même inopiné. Plus qu'inopiné, forcé. On va en savoir plus. 3 de coupe, mais c'est quelque chose que vous allez fêter. Alors là, c'est bien, c'est la bonne nouvelle, c'est que oui, peut-être que vous ne décidez pas franchement ce qui vous arrive, tellement ça vous tombe dessus, hein, c'est quand même la définition principale de la tour, mais l'avantage ici, c'est que c'est du positif. 3 de coupe, c'est la fête, c'est la liesse. Vous êtes enjoué. Et puis, si je pouvais avoir une information quand même plus précise, parce que c'est ça qui nous intéresse pratiquement plus sur ces 3 cartes, même si on a 2 arcanes majeures extrêmement puissantes, je sens que cette communication, ce message est fondamental. Fondamental. Il concerne le 10 de Pentacle, il concerne le foyer. Donc, vous avez accueillir avec force et courage. 9 d'épée, une fin de cycle pas facile sur le plan émotionnel. Vous allez accueillir donc avec force et courage intérieur un événement qui vous tombe dessus, mais qui est un événement de liesse. Ça, c'est important. Et que ça vous tombe dessus par un communiqué qui concerne le 10 de Pentacle, donc qui concerne plutôt le côté familial. Le 10 de Pentacle, alors ou possiblement les finances, mais le 10 de Pentacle, vous savez, c'est la petite maison de la prairie, donc on est plutôt sur, moi je le ressens plutôt sur une notion familiale. Je ne vais pas vous laisser comme ça, vous le savez, on va en prendre un autre. Alors vous savez que les tirages ne se ressemblent pas parce que c'est fonction de mon harmonie du jour avec les tarots et ça dépend des jours. Donc vous avez l'habitude maintenant, j'ai jamais le même nombre de cartes par signe, jamais le même nombre, même pas le même tarot. Bon voilà, c'est fonction de vous, de ma connexion avec vous et de mon humeur aussi, de mon énergie aussi. Alors, le choix que vous allez prendre avec force et courage, ici, grande force intérieure. Peu de vibrations. Ce que je ressentais, ça ne veut pas venir. On va peut-être changer de tarot. On va voir. 9 de denier. Le 9 de denier, c'est un accomplissement. Alors, possiblement financier, matériel et financier, mais c'est un accomplissement par soi. C'est votre travail, c'est votre courage, votre assiduité à faire et à aimer ce que vous faites ou à avancer dans ce que vous voulez faire qui vous amène les fruits de votre pugnacité, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment important. Il y en a trop. On va voir si j'ai un peu plus d'énergie là. Ouais, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux.
Grand équilibre qui revient, la justice. Alors pour certains, vous attendez peut-être une justice des hommes, un verdict. Pour d'autres, justice de l'univers, un grand équilibre qui vous revient. Beaucoup d'arcanes majeurs. C'est une nouvelle lune majeure pour vous, donc un levier d'action extrêmement puissant pour vous. Reine de denier, c'est ce que je viens de vous dire. La reine de denier, elle agit avec force et courage, hein, c'est ce qu'on vient, et elle finit par arriver là où elle voulait arriver. Elle finit par concrétiser ce qu'elle voulait concrétiser. Mais c'est vraiment par la force mentale, par la force morale, par son énergie, par son courage. Oui, on a un valet en dos de deck là qui montre le départ. Et donc, elle est extrêmement puissante dans son action, elle est extrêmement volontaire dans sa façon de faire et elle arrive à ce qu'elle veut mais pas sans mal. Elle est fatiguée au bout du compte, donc vous allez le fêter, ça va être un ouf de soulagement avec l'équilibre, c'est une très bonne nouvelle, il faudra reconstruire peut-être autre chose après, mais, euh, mais il faudra aussi penser à vous et vous reposer. 9 de coupe, hein, je vous le laisse, c'est le souhait exaucé. Je vous laisse faire un vœu pour ceux qui le souhaitent. C'est un nouveau chemin, une victoire sur votre travail, sur votre force et courage, un nouveau chemin qui s'offre. Et c'est vraiment ce que vous avez souhaité, hein. Donc c'est très très positif. Donc je pense que ceux pour qui cette guidance est connectée, vous savez de quoi je parle et donc votre vœu, vous pourrez le faire le 21 s'il n'est pas arrivé avant. Je dis ce qui n'est pas arrivé avant parce que c'est très très puissant. Je ne sais pas si vous voyez mes bras, mais j'ai beaucoup beaucoup de chair de poule. On est sur un tirage extrêmement puissant. C'est pour ça que je vous dis, si c'est pas arrivé, j'ai un doute parce qu'on est sur des vibrations très très puissantes ici. Ok. Ah bah non, j'en ai deux. Bon, on a vu le 8 de coupe, vous quittez une situation émotionnelle difficile, il y a une forme de guérison, hein. Il y a une guérison, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, de nouveaux horizons parce que bon, l'étoile en plus, vous êtes guidé parce qu'il y a un événement ici qui provoque la réussite, ce que vous avez toujours voulu, qui vous propose autre chose. Vous êtes guidé, ça va être fêté et vous allez en être informé. Et ça concerne, je pense, plutôt l'aspect du foyer familial. Alors le foyer, ça peut être large, hein, mais on est plutôt sur quelque chose de familial. Et le roi de bâton, il est là pour dire qu'il y a une nouvelle action qui peut se mener après justement ce message. Vous avez en dos de deck le pendu, nouveau regard. Je veux quand même avoir un peu plus d'informations. Je suis pugnace aussi, moi. Vous le savez maintenant, j'aime pas vous laisser quand j'ai pas. Ouais, 9 de pentacle. Et la mort. La mort, ouais. Il y a une grosse transformation. Il y a quelques. Mais alors, j'ai hâte de vous lire parce que je me demande si c'est pas en train de. Là, maintenant. Hier, maintenant ou demain, quoi. C'est les temps que je la poste pour vous, hein. C'est la première fois que ça me fait ce coup-là. Et je crois qu'il est bien grand temps que je la poste pour vous. Je ne suis pas sûre que vous ayez le temps de poser votre intention de ce fameux souhait ici. Ouais, ça va quand même. C'est un message qui va quand même. 3 d'épée. C'est ce que je ressens. C'est un message qui va. De toute façon, on a la tour. Donc ça va être remuant. Ça va être remuant sur le court terme, sur le coup. Comme chaque fois qu'on a la tour, ça impacte. C'est pour du mieux, hein. C'est pour du mieux, ça c'est sûr. Mais bon, ça va être marquant. De
toute façon, on ne peut pas sortir la tour sans que oui, ça acte quelque chose, ouais, d'important. 2 de bâton. On retrouve la notion de nouveau chemin ici. 2 d'épée. Waouh. Il y a une dualité forte. Hein. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je pleure? Est-ce que je ris? Parce que je ris ici, parce que nouvel équilibre et protection. Vous allez être dans l'entre-deux. Et vous allez probablement sur le lendemain ou le surlendemain de cette information vous apercevoir que c'est pour du mieux. Mais oui, il y a sur l'instant T une tour. Mais vous voyez, c'est pour une grande réussite ici. Et on retrouve en dos de deck le 10 de Pentacle. Pour moi, ça concerne vraiment, alors possiblement l'équilibre financier, mais je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt par rapport au foyer. La carte conclusion sur le domaine, j'en saurai peut-être plus. En tout cas, j'ai hâte de vous lire parce que c'est très c'est très haut en vibration là. Ça va pas tarder. Déblocage, apaisement du mental. Ouais, ça soigne ici, c'est invraisemblable. Et vous allez prendre conscience de ça. Voilà. On va aller la chercher, je préfère. On va aller la chercher, je préfère. Pour vous, les Gémeaux. Donc, Gémeaux solaire, Gémeaux lunaire. J'insiste là. Vie antérieure. Ouais, il y a une page qui se tourne ici. Ouais, il y a une page et c'est bien le chakra du cœur qui est concerné. Hein. Ici, c'est ce que dit aussi le 3 d'épée. Il y a un passage important ici sur le plan de votre chakra du cœur. Et ça va effectivement être un gros bouleversement. Je ne peux pas dire le contraire. Mais le point positif, c'est que c'est une bonne étoile. Il y a au centre de votre tirage, donc qui est la colonne vertébrale de tout le reste. Vous avez certes un événement inopiné. Par 2 fois, on nous dit que c'est rapide. Mais par plein de fois, on nous dit que c'est vraiment un nouveau chemin qui s'offre à vous, un nouveau départ, et que vous êtes dans la liesse parce que vous êtes protégé sur un nouvel équilibre. Mais oui, il y a un truc là, et j'ai hâte de vous lire. Il y a un truc très spécial pour vous. Si ça ne s'est pas produit, et ceux pour qui vous voyez de quoi ça parle, votre vœu ici sur le plan peut-être plutôt du chakra cœur, donc, et donc de laisser passer le passé, de laisser le passé là où il doit être, hein, c'est comme ça que je le ressens, de tourner une page par rapport à une vie émotionnelle liée à la famille d'une façon générale. Voilà, c'est l'intention que vous pouvez demander à l'énergie lunaire de la nouvelle lune sur le 21 février, donc 24 heures après la nouvelle lune. En tout cas, prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour votre présence. On se retrouve très vite. Maintenant pour les guidances de Mars. Et oui, le temps passe très vite. À très vite donc. Namasté.